T'as faim? Oui. Hello tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais là du coup je n'ai plus d'excuses vu qu'on est tous en confinement. D'ailleurs par rapport à ça j'espère que votre famille va bien, c'est important, prenez soin d'eux. Enfin en les appelant, pas en allant les voir bien sûr, hein, faut pas faire cette bêtise. Donc aujourd'hui je vais voir mon cheval, pour le moment j'ai encore le droit sachant qu'il est dans un pré. En plus, ils sont que tous les deux dans un pré, donc je peux juste croiser en fait ma sœur et le responsable du champ. Donc je vais aller le voir parce qu'il faut absolument qu'il soit vermifugé. Normalement c'était le 15 mars que je devais le faire, mais j'ai zappé, enfin bref. Et du coup en fait mon veto m'a dit qu'il allait faire... alors moi je ne connaissais pas, dites-moi si vous connaissez, mais en gros c'est comme un vermifuge mais qu'on fait par piqûre en fait. Tout simplement, et ça enlève les parasites internes et externes. Donc je vais lui demander si ça marche aussi sur les tiques parce que ça serait vraiment cool. Et sinon je vais aussi lui parler parce que je suis allée le voir hier. Il transpirait vraiment énormément au compte-gouttes mon cheval. Alors je sais pas si c'est parce que vraiment il faisait chaud. C'était un moment où il n'y avait même pas de soleil. Et mon cheval clairement... il transpirait comme un malade. Après, je sais pas, on va peut-être faire une balade à pied, hein, histoire un peu de les dégourdir parce que on sait pas combien de temps ça va durer. Ils disent 15 jours, mais moi j'en suis sûre que beaucoup plus. Je partirai plus sur 45-60 jours, enfin bref. On va y aller, j'ai nourri mon chat, faut que je m'occupe de ma cheville parce que bon, j'ai toujours mal. Je me suis fait une entorse, j'ai glissé en gros, enfin j'ai loupé une marche dans les escaliers. Comme je suis douée, voilà, c'est la 7e entorse. Donc voilà, on va y aller. Et j'ai rendez-vous à 9h et il est déjà 8h38. Mais vu que c'est juste à côté, j'ai le temps de manger. Surtout pas oublier cette feuille qui est super importante. Mais après, est-ce que on aura le droit de sortir pour voir nos chevaux? Enfin, ou alors peut-être que pour les nourrir, ce genre de choses, mais ça craint cette histoire. Donc là, il me reste 5 minutes, donc il faut que je parte. Il faut que je prenne toutes les affaires. Et puis, je vais y aller. À tout de suite. Attention, on s'écarte loin. Oh le petit Tori, bébé. Bon alors c'est bien ce que je redoutais. On peut vraiment pas sortir les chevaux, voilà, parce que c'est pas considéré comme vital. Donc on pourrait vraiment se prendre une amende de 135 €. Donc on va éviter, bien évidemment. Mais imaginez si on est vraiment confiné pendant 2 mois, 60 jours, sans que les chevaux sortent de leur pré. Ils vont péter un plomb. Encore, eux, ils ont de la chance, ils ont un pré. Hein. Il y en a qui ont juste des box. Hein. Donc je sais pas trop comment ils font, mais... Bah je sais pas, ouais. Enfin bon, j'espère qu'ils ont des prés à côté quand même. Et puis en plus, je suis un peu dégoûtée moi parce qu'ils sont dans le pré le plus petit. Ouais. En gros, ça va. Bah là, vous voyez déjà le fond là. Oui, Hop. Mais il va les changer, Gérard, après. Hein. Ouais. Il n'y aura plus d'herbe. Oui, après ils vont aller dans les grands prés d'été. Ouais, regarde l'autre là. Vous savez pourquoi il fait cette tête là?
Voilà. Non mais en vrai après ça ira. Je pense pas que ça va durer un mois là de les laisser ici. Après ils seront Je sais avec pas. la vanne, avec Je sais tous les pas. autres chevaux, donc, Oh mes petits bébés, regardez-moi ces petits nez. On dit... ils voudront plus sortir. Bon, Kali, toi, je vais te donner celui-là parce que toi, t'es la seule intelligente à savoir bien croquer. Vas-y, allez, allez ma grande. Ouais, nickel. Elle est intelligente, tiens. Parce que le mien, il est un peu trisomique. Déjà il a une bouche de triso. Ah ouais, c'est vrai. Oh, petit bébé Kali. Non, je vous ai pas tous les deux dans le cadre. C'est trop gros. Par contre elle se regarde le flanc. Non. Après, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de fourbure ou tu sais, des trucs comme ça là, trop galère. Bah après si c'est pour les soins de les besoins de ton animal, c'est... Ouais, bah comme là quoi. On attend le veto, il est toujours pas là. Hein. Pff. Super. Ouais, 5 minutes, je pense que... On partage. Oui, là, toi, là, une petite bouille. Regardez-moi cette... Attendez. Voilà. Regardez ce petit trou du cul. Ah, c'est bien, t'as ta distance avec la perche. Ouais, bah ouais. Regarde. Donc ça c'est le nouveau chiot, il s'appelle Ori. C'est un eurasier. Et ça fait... Regarde ici, regarde. Oh là-bas, c'est mignon. Ori Regarde là. Non, mais pas moi, idiot. Regarde là, là. Là, regarde. Oh Trop mignon. T'es trop mignon. T'es trop mignon. Ouais, et c'est un eurasier, ça fait combien de temps là que vous l'avez? Une semaine? Bah, on est allé le chercher le dimanche. Non, samedi. On est parti samedi, ouais. Donc voilà, et nous on peut même pas en profiter, vas-y. Ça fait... En plus, c'est trop mignon. Avec Naya, il est trop chou. Donc, on a Naya la maman et puis lui le bébé. Ouais. Ils sont tout le temps collés. Hein, t'es tout le temps collé? Oh mes bébés. Naya. Mon gros cul. Mais il pue. Il pue le chiot de là-bas. Ah, vous l'avez pas encore lavé? Mais si, il a été lavé quand on l'a reçu. Sinon, c'était un gros crabe. Oh ma fille, tu es belle. Naya, je pouvais pas. Hein. Ouais. Elle mordait tout le temps. C'est vrai. Hein. Ah ouais, c'était une Et parce que Naya, celle que vous avez déjà vue, la chienne là qui ressemble à un loup, elle c'est une malamute. C'est pas la même chose. Ouais. Ça c'est un eurasier, donc normalement ce sera plus petit, mais moi j'y crois pas. Ouais, moi je pense qu'il va faire le... Ouais. Donc, mais Naya elle est petite, enfin, elle est pas très grande. Bon bah en fait on est parti se balader un peu, les sortir. Ici et derrière. Moi avec mon cheval, et autant vous dire que le mien est très déter. Ah mon loulou. Après on va pas les promener très longtemps non plus, mais au moins les sortir ça va leur faire changer les idées. C'est le but. Voilà. Et je lui ai fait des tresses parce que du coup il transpire trop et qu'il a chaud parce qu'il a trop de poils. Voilà. Et c'est bon, ils ont eu leur piqûre, ils ont été très sages. Donc ça c'est cool aussi. Voilà. C'est beau. Je suis là. Mais je peux pas courir avec mon pied, moi. Il s'énerve un peu beaucoup trop parce que là on est devant les prix d'été. Je pense qu'ils pensent qu'ils vont retrouver leurs copains. Et non mon chat, tu ne vas pas retrouver tes copains. Pas maintenant.
Les chauds bouillants. Je ne peux pas courir, taille. C'est beau. J'imagine même pas dans 2 mois quand on va les remonter. Ils vont péter un plomb. Mais arrête de me pousser comme ça là! C'est quoi ce cheval? Ralenti. Ce genre de tête. Ah, mais ils sont même plus là, les copains. Ils sont pas dans le cadet. Hein? Aïe! Si, normalement. Grosse pêche. La tête. Bon bah donc comme vous avez pu le voir, on peut pas faire grand chose hein. Sinon si on se fait avoir clairement, je sais même pas si on aurait dû d'ailleurs partir comme ça, mais les chevaux ils vont aussi péter un plomb, enfin dans leur champ. Bref, tout ça c'est très compliqué, ça va être très long. Vivement que ça se termine, on est qu'au début, c'est le 3e jour de confinement à vrai dire. Et quand je vois déjà que les chevaux sont super chauds, ont envie mais de péter un plomb, de galoper, bah ouais on peut même pas les travailler quoi. Donc ça fait chier. Sinon n'hésitez pas à me dire si vous voulez quel type de vidéo, parce que malheureusement pas avec les chevaux. Donc je sais pas, ça peut être comme par exemple présenter mon matériel western, je sais pas, enfin dites-moi si vous avez des vidéos en particulier que vous voulez voir, voilà, parce que sinon ça va être très succinct quoi, enfin sans les chevaux compliqué. Et j'espère que, quand même, que cette petite vidéo vous a fait plaisir hein, même s'il n'y avait pas grand chose, et je vous fais plein de bisous.